Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Zelkers. Aujourd'hui, on va parler optimisation. Franchement, très peu de gens abordent ce sujet alors qu'il y a énormément de nouveaux joueurs qui galèrent simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes infos ou même les bases. Du coup, même si je suis à un niveau assez avancé, je me suis dit que cette vidéo pourrait vraiment vous aider. On va commencer par les limites, puis on terminera par les traits. Une fois que vous aurez compris les limites, le reste sera beaucoup plus simple. Il existe effectivement plusieurs limites importantes à connaître, surtout si vous aimez optimiser vos chasseurs. Les trois statistiques qui ont une limite sont la vitesse d'attaque, l'évasion et les chances de coup critiques. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, c'est la qualité des équipements que vous pourrez crafter ou récupérer dans les difficultés plus élevées. On commence par la stat la plus importante selon moi, la vitesse d'attaque. Plus vous attaquez vite, plus vous infligez de dégâts. Parce que là, rien de très surprenant. Si vous maxez votre vitesse d'attaque avec les livres de techniques secrets et vos équipements, vous pouvez atteindre un minimum de 0,25 sur tous vos chasseurs. Archer, sorcier, berserk, paladin, peu importe la classe, la limite est toujours la même, 0,25. Maintenant, il y a un moyen de savoir exactement combien de pourcentage il vous manque si vous avez déjà monté vos techniques secrètes et pas encore vos équipements. Pour ça, il suffit d'aller sur le site ETH Manager, le lien en description. Vous créez un compte. Une fois connecté, vous allez dans Hunter, puis New Hunter. Vous allez ensuite remplir quelques informations. La rareté de votre chasseur, sa classe, archer, paladin, berserk, etc. La difficulté, ce n'est pas obligatoire, donc je le mets pas. Son rôle, tank ou DPS, c'est pas obligatoire non plus, donc je le mets pas. Ensuite, vous indiquez la rareté de votre ligne de vitesse d'attaque. Gris, bleu, jaune, orange. Dans mon cas, je vais mettre du jaune. Après ça, vous avez les traits. Si vous avez déjà monté le trait vitesse d'attaque niveau 5, vous le renseignez ici. Par contre, petit conseil, je ne vous recommande pas de maxer ce trait. Il y a beaucoup mieux à faire et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et ensuite viennent les livres de techniques secrets. Ici, vous indiquez simplement le pourcentage que vous possédez. Si vous êtes au maximum, c'est 10%. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur votre chasseur, ouvrez ses techniques secrets et regardez le pourcentage exact avant de le rentrer. Si vous êtes dans une guilde suffisamment avancée, vous bénéficiez aussi gratuitement de 5% de vitesse d'attaque. Pour vérifier, allez dans votre guilde, caractéristiques. Si vous voyez les 5%, c'est bon. Et enfin, il reste les caractéristiques de votre chasseur. Il en existe une trentaine si je ne dis pas de bêtises, et certaines changent énormément vos besoins en vitesse d'attaque. Par exemple, mon chasseur possède la caractéristique rapide. Rien qu'avec ça, il gagne déjà 10% de vitesse d'attaque gratuitement. Résultat, j'ai beaucoup moins besoin d'en chercher sur mes équipements pour atteindre les fameux 0,25. C'est vraiment pas négligeable. Une fois toutes ces informations renseignées, le site vous indique le pourcentage qu'il vous manque pour atteindre le cap. Et pour vérifier si vous êtes dans les clous, cliquez sur Info, puis sur le petit bonhomme en haut, vous verrez tous les détails de votre chasseur. Descendez tout en bas jusqu'à Attributs d'équipement, puis cherchez la ligne vitesse d'attaque. C'est là que vous verrez s'il vous manque ou si vous avez dépassé le cap. Personnellement, le site ETH Manager, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais ça peut être très utile quand vous commencez à faire de l'optimisation un peu plus poussée. Je vous laisse découvrir le site par vous-même. Sinon, si vous voulez faire simple et être quasiment sûr d'être capé, essayez d'atteindre environ 50% de vitesse d'attaque grâce aux équipements. Je vous conseille de chercher cette stat en priorité sur les bijoux, ceintures, casques. Si ça ne suffit pas, vous pourrez compléter avec le plastron, les gants ou les chaussures. Je le répète parce que c'est très important, 0,25 c'est la limite. Si vous dépassez les 50% de vitesse d'attaque apportées par vos équipements, ça ne sert plus à rien. Vous gaspillez simplement des lignes qui pourraient servir à récupérer d'autres statistiques beaucoup plus intéressantes. Petite exception avant de passer à l'évasion, les berserk. À partir du mode cauchemar, voire tourment, ils n'ont plus besoin d'autant de vitesse d'attaque. Pourquoi? Parce que leur compétence fureur augmente déjà énormément leur vitesse d'attaque. Par exemple, celui-ci n'a que 8% de vitesse d'attaque sur son équipement, et pourtant il atteint quand même les 0,25 une fois sa compétence activée. Pour être sûr qu'il atteindra toujours cette limite, il suffit qu'il possède au minimum 1,03 de vitesse d'attaque sans activer sa compétence. Si vous voyez 1,03 ou même 1, c'est bon. Une fois Fureur activé, il descendra automatiquement à 0,25. En résumé, les berserkers ont besoin de beaucoup moins de vitesse d'attaque que les autres classes. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça vous laisse beaucoup plus de place pour chercher d'autres statistiques sur vos équipements. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Passons maintenant à l'évasion. Là aussi, il y a plusieurs limites importantes à connaître. La première, c'est qu'on ne peut pas dépasser 63%
63% d'évasion sur un chasseur. Attention, tous les chasseurs ne peuvent pas atteindre ces 63%. Même si vous maxez votre équipement, vos techniques secrètes et tout le reste, vous verrez que certains chasseurs montent à 63%, d'autres s'arrêtent à 61% et certains ne dépassent même jamais les 59%. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que chaque chasseur est unique et n'ont pas tous les mêmes statistiques de base. Certains ont naturellement plus d'évasion, d'autres plus de vitesse, d'autres plus de PV, plus de défense, bref, chacun a ses propres caractéristiques. Et ça, vous ne pouvez pas les rattraper avec les équipements. Même si vous passez toutes vos lignes en violet, si votre chasseur est né avec moins d'évasion de base, c'est comme ça. Il faut juste accepter que tous les chasseurs ne sont pas égaux. Mais franchement, ne vous prenez pas la tête avec ça. C'était pas parce que votre chasseur finit avec 59% au lieu de 63% qu'il devient mauvais. Les 4% d'écart ne vont pas changer votre vie. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'ensemble de votre optimisation, vos PV, votre défense, votre attaque, vos traits, c'est ça qui compte. Maintenant qu'on a vu cette première limite, passons à la deuxième. Cette fois, elle concerne uniquement l'évasion apportée par vos équipements. La limite est de 40%. Autrement dit, si vos équipements vous donnent plus de 40% d'évasion, tout ce qui dépasse est perdu. Ça ne sert absolument à rien. Donc, vous voulez atteindre le maximum que votre chasseur peut accepter. Il faudra donc combiner les 40% d'évasion via les équipements, la technique secrète d'évasion. C'est le seul moyen d'aller chercher les meilleures valeurs. Maintenant, petite précision importante, vous n'avez pas besoin de viser autant d'évasion sur tous vos chasseurs. Cette statistique est surtout intéressante sur les tanks. Pour vos DPS, ce n'est clairement pas la priorité. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas refaire tout le sujet ici, mais retenez simplement que l'évasion est une statistique principalement destinée à vos tanks. Passons maintenant à l'avant-dernier chapitre concernant les limites, les pourcentages de chances de coups critiques. Là aussi, il y a une limite à connaître. Plus votre pourcentage de critiques est élevé, vous avez de chances de mettre des coups critiques sur les monstres, mais aussi sur les autres chasseurs en guerre de guilde ou au colisée. Et forcément, plus vous critiquez souvent, plus vous faites mal. Donc la première limite concerne vos équipements craftables. Avec vos équipements, vous pouvez monter jusqu'à 50% de chances coup critique. Si vous dépassez 50% uniquement grâce à vos équipements, ça ne sert plus à rien. Tout ce qui dépasse est perdu. L'objectif est donc d'atteindre ces 50%, mais pas plus. Par contre, bonne nouvelle, il existe plusieurs moyens de dépasser cette limite sans perdre de statistiques. La première, c'est la technique secrète frappe chanceuse. Si vous la montez au maximum sur vos DPS, elle vous donne 10% de chances de critique supplémentaires. Vous passez donc facilement de 50% à 60%. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Le deuxième moyen, ce sont les index. Mais c'est quoi les index, hein? En gros, les index, ce sont tous les cosmétiques que vous pouvez récupérer dans les coffres ou dans la boutique. Pour les voir, cliquez sur le livre en haut de votre écran. Sur la première page, vous voyez tous les cosmétiques que vous possédez ou qu'il vous manque. Mais ce qui nous intéresse se trouve surtout sur la deuxième page, les ensembles. Lorsque vous complétez certains ensembles de cosmétiques, vous obtenez des bonus permanents. Vous pouvez gagner de l'attaque, de la défense, des PV, des dégâts coups critiques. Certains ensembles donnent aussi des pourcentages de chances de coups critiques. Et ça, c'est extrêmement fort. Je vous conseille fortement de dépenser vos gemmes dans ces coffres afin de compléter un maximum d'ensembles. Plus vous débloquez d'ensembles, plus vous récupérez de bonus gratuits. C'est clairement un investissement qui vaut le coup sur le long terme. Et enfin, il existe un dernier moyen d'augmenter vos chances de coups critiques, les montures. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner rapidement les capacités que je vous conseille. Pour vos DPS, cherchez des montures avec féroce et bravoure. Pour vos tanks, privilégiez défense inébranlable et mouvement rapide. Plus tard dans le jeu, lorsque vous débloquez le mode KO, vous aurez accès au ranch corrompu. En terminant le niveau 1, vous obtiendrez des pierres magiques ainsi que des coffres d'équipement de monture. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et selon les équipements que vous mettez à votre monture, vous pouvez gagner encore plus de vitesse d'attaque, de défense, de PV, de vitesse de déplacement, mais surtout des pourcentages de chances de coups critiques. Selon la rareté des équipements, vous pouvez récupérer jusqu'à 12% de chances de coups critiques supplémentaires. Autant vous dire que ce n'est vraiment pas négligeable. Nous, ce qu'on veut, c'est faire très mal. Voici les équipements que je vous recommande. Pour les DPS, fer à cheval, fer trompeur violet, sel de malédiction, reine du cavalier en acier. Peu importe la rareté au début, vous aurez surtout des équipements communs et c'est totalement normal. Par exemple, avec un fer trompeur commun amélioré au maximum, vous récupérez déjà 6% de chance de coup critique. C'est largement suffisant pour commencer. Pour les tanks, fer à cheval du cavalier acier, sel du chasseur trompeur, reine de malédiction corrompue. Avec cette configuration, vos tanks seront beaucoup plus solides, tandis que vos DPS iront chercher un maximum de dégâts.
Enfin, parlons des traits. Je vous ai dit au début de la vidéo que je reviendrai sur le trait vitesse d'attaque. Pourquoi je ne vous conseille pas de le maxer? Tout simplement parce qu'avec tout ce qu'on a vu jusque-là, les équipements, les techniques secrets, les index, les montures, vous avez déjà énormément de moyens d'aller chercher de la vitesse d'attaque. Du coup, utilisez tous vos points de trait là-dedans, je trouve que c'est un peu du gâchis. Il y a beaucoup plus rentable. Je vais donc vous montrer ce que je fais personnellement sur mes tanks et sur mes DPS. Pour les tanks, c'est très simple, vous mettez peau de pierre au niveau maximum. Au niveau 5, ce trait vous donne 30% de défense. Et pour les tanks, on ne dira jamais non à encore plus de défense. J'en profite pour refaire un petit rappel parce que c'est très important. Essayez au minimum d'avoir 3 tanks dans votre équipe. J'explique pourquoi dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un œil. Pour les DPS, c'est un peu différent. Au début, je jouais tout simplement double attaque niveau 5. Ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, avec les tests que j'ai fait, je préfère cette répartition. Pénétration niveau 4 pour ignorer une partie de la défense adverse. Peau de pierre niveau 1 histoire de récupérer un petit peu de défense. Et double attaque niveau 2. Personnellement, c'est la composition que j'utilise actuellement et c'est celle que je vous recommande. Évidemment, il y a toujours un moyen d'adapter selon votre progression ou votre façon de jouer, mais je trouve que c'est un très bon équilibre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. On vient de voir les 4 gros chapitres qui, selon moi, sont indispensables pour bien optimiser ces chasseurs. Au final, cette vidéo est un peu la suite de ma première vidéo sur les choses importantes à savoir. Et honnêtement, je trouve que c'est presque une vidéo d'utilité publique tellement personne ne parle de tout ça. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions et surtout à partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Si des nouveaux joueurs tombent sur cette vidéo, vous êtes les bienvenus sur notre Discord. On partage plein de conseils, des guides, des informations sur le jeu et si vous cherchez une guilde, c'est également là que tout se passe. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, bon farm et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace la famille!